Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous fais cette vidéo pour vous présenter mon acquisition de hier. En fait, j'ai mon voisin qui est couvreur et en refaisant le tour d'une grange chez une cliente, il y avait ça dans la grange et elle a proposé, elle la lui a donné. Du coup, hier, il arrive, il me demande un mano là, pour gonfler les pneus. Il me dit, on m'a donné une mobilette. Par curiosité, bon, il avait la fenêtre ouverte, il me dit de venir la voir, je passe juste par... je sors l'escabeau pour monter à la hauteur de la fenêtre et voilà, je vais voir et je vois que c'est une liquide. Et de suite, je lui demande, bon, mais combien t'en veux, quoi. Et il me dit, je sais pas qu'est-ce que ça vaut et tout. J'ai dit, mais allez, je prends le chien, je fais le tour et je viens voir. Donc je suis allé voir, bon, elle est dans un état, de ce que j'ai vu, et j'ai fait un tour vite fait pour voir. Elle a la fourche qui est piquée et rouillée, bon, elle doit être cuite. Il y a du jeu à ce niveau-là, là. Là, on le voit, je sais pas si vous voyez, mais il y a du jeu, il y en a pas mal quand on est dessus qu'on freine. Bon, les freins, l'avant encore ça va, l'arrière il freine même plus. Il y a encore du liquide de refroidissement. Sachant qu'elle est à son frère, à la dame, et elle est restée 15 ans. Là, ça fait 15 ans qu'elle était dans une grange, sortie de grange hier. Le kitchen, il est mort. La courroie, bon, elle a 15 ans, il faut la changer. Bon, l'échappement est rouillé, il fuit un peu comme tous là au niveau du cylindre. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Si, j'ai vu les amortisseurs. Les amortisseurs, j'ai vu que c'était ovale là. Je sais pas si vous allez le voir. Là, on le voit, ouais, c'est ovale en fait parce qu'ils sont cassés. Donc bon. Ça, on va pas rouler comme ça. À l'époque, on le faisait. Bon, maintenant, bon, on va être prudent. On va mettre 2 amortisseurs. Le gros point noir, c'est ça. Le kit qui est pété. Et comme tout, ça tient pas. Je sais pas si... Et voilà quoi, le rocher est niqué, donc ça vaut cher par contre, je sais comme pièce. Alors à voir si ça je le conserve ou si sinon je fous un Vario prise directe ou un Vario qui peut démarrer à la poussette. Ça ira aussi bien, si elle démarre bien, il n'y a pas de raison. Parce que ça vaut aussi cher que ce que j'ai payé la mobilette quoi. Donc à voir, je sais pas encore ce que je vais en faire. Le bouchon de réservoir qui est bon, voilà, dedans ça sent le whisky quoi, le caramel. Donc à voir, je vais essayer de le nettoyer dedans et passer une caméra pour voir. Déjà il faut la nettoyer elle entière. De voir, il y a le pneu là. Il a essayé de les gonfler, du coup la valve est restée dans les mains. Le pneu il tourne sur la lente, donc pour la motricité pas ouf. Voilà, il a un plat en plus. C'est dommage parce qu'il était tout neuf. Et devant il est encore plus neuf. Devant il y a encore les tétines et tout. Donc on va voir, je pense que je vais laisser cela, mettre 2 chambres à air neuves à la limite, parce que ouais, même devant ça a pas tenu. Ouais non, ça a pas tenu. Donc ouais, il y a 2 chambres à air. Donc voilà, ça faisait un moment, là j'en avais une, la MBK 51 que j'avais remonté, j'avais fait une édition limitée gold. Je l'avais vendu, un mec qui m'avait acheté le 125 CR, il la voulait absolument, donc bon, j'y avais vendu. Bon, elle avait pas de vario, elle était pas liquide, donc elle ramait. Celle-là, il y a moyen de faire un truc qui roule quand même convenablement. Les liquides étaient beaucoup plus performantes. C'est le moteur de la Magnum Racing. C'est les mêmes années. Donc à voir. Je vais déjà y foutre un coup de Karcher. Sûrement qu'en la nettoyant, je vais trouver d'autres trucs. Ce que je fais quand je l'ai nettoyé à l'eau chaude, là, bien dégraissé partout et tout avec du produit. Je refais un tour et je vois ce qui peut... Enfin... Je vois ce qu'il faut remplacer déjà dans un premier temps pour essayer ne serait-ce que de la redémarrer quoi. Et de la faire rouler. Par contre, s'il y en a qui savent, je sais pas, elle a pas la carte grise, elle a jamais été immatriculée. Bon, je vais me renseigner, mais s'il y en a qui le savent, vous pouvez le mettre en commentaire si vous l'avez déjà fait, si c'est compliqué ou pas d'immatriculer pour la première fois un cyclomoteur en France. J'imagine qu'il y a une tonne de papier comme pour tout, mais bon. S'il y en a qui l'ont déjà fait, je suis curieux de savoir. Bon allez. Je lui fous un coup de Karcher et je vous reprends après ça. Ouais, donc ce matin, j'y ai mis un gros coup de Karcher. J'ai enlevé ces 2 caches là pour pouvoir nettoyer bien le cylindre et tout. Tout était gras, je l'ai même retourné vu que elle est vide, il n'y a pas d'essence dedans, j'imagine, depuis 2000... elle aurait pas roulé depuis 2007, vu l'année des pneus. Donc ouais, les carénages par contre, bon... Gros point noir, le kit déco est abîmé, et il a comme des espèces de bulles dégueulasses là. Pourtant il est pas rouillé derrière. Je l'ai dégraissé à l'intérieur à l'eau chaude, il est pas rouillé au-delà.
Et celui-là, là, c'est le pire, il devait y avoir l'autocollant du revendeur dessus, et quand ils l'ont arraché, ils ont arraché le A de Magnum. Le truc con, c'est que je trouve toutes les décos possibles et imaginables pour un BK51, mais pas celle-là. Donc est-ce que je ne serais pas amené du coup à la laisser dans son jus? Qu'est-ce que j'ai vu? Donc j'ai démonté ça pour voir. Je vais essayer de vous montrer à la lumière du jour. Mais à l'intérieur c'est relativement propre quand même. Hein. Ça fonctionne et c'est relativement propre. Bon, elles sont un petit peu arrondies, mais le pire c'est sur l'allumage. Je vais voir si je peux vous montrer, mais c'est même là à l'œil nu, c'est pas facile à voir. On le voit sur celle du bas, c'est un peu arrondi, donc peut-être changer rien que le boulon d'allumage dans un premier temps. Changer le boulon d'allumage et trouver un kick alu là comme ça, d'origine, pour essayer de la démarrer. Donc je me suis renseigné un peu sur le modèle parce que je le connaissais pas trop. Donc apparemment c'est pas sa selle d'origine. La selle d'origine elle serait jaune. Elle aurait eu la selle jaune, les poignées jaunes et les amortisseurs arrière aussi, les ressorts doivent être jaunes. Donc vu qu'ils sont niqués, je pense que je vais en trouver des deux Magnum en jaune. Trouver deux chambres à air, voilà, faire le nécessaire pour essayer déjà de la redémarrer. Après je sais pas ce que j'en fais. Est-ce que je la restaure entièrement? Je la démonte, je la repeins en noir. Mais bon, la déco, c'est pas sûr que je la retrouve. Donc, je sais pas. Ou alors, je la laisse dans son jus, j'y fous un petit coup de polish, je fais quelques retouches. Et je la laisse dans son jus. Il y a une retouche là dégueulasse, hein. Je sais pas si on voit. Il y a un peu de rouille et tout, bon, je sais pas. Après, elle est pas non plus affreuse, hein. Elle présente pas si mal, avec un peu de cosmétiques, elle serait pas moche, hein. Elle est de 88. J'ai regardé hier, apparemment ça serait modèle 88 avec ses coloris. Par contre, je sais pas pourquoi cette déco elle est introuvable. Il n'y a pas dû y en avoir beaucoup, quoi. Le garde-bois avant est rouillé, la fourche est rouillée. Alors la fourche au final, je crois que c'est pas des fourches hydrauliques, donc c'est qu'un ressort. Donc je vais essayer de les faire revenir à la paille de fer parce qu'elle a pas de jeu la fourche. Il y a du jeu dans le tambour. Enfin, entre le tambour et la fourche, mais il y a un collègue là qui en a eu jeune, il me disait qu'il mettait des plaques de zinc, là ça a toujours fait ça. Il mettait des morceaux de zinc, là je demanderais une chute au couvreur et j'arriverai à faire une cale, je pense. Je sais même pas si j'en ai pas un petit morceau qui pourrait faire. Faut que je regarde. Bon, kitchen, de chambre à air. Déjà on va commencer peut-être par ça et à voir après ce que j'en vais. Justement, qu'est-ce que vous feriez? Vous la restaurerez repeinte à neuf en peinture carrossier bien brillante, parce que là, avoir la peinture d'origine, à l'époque, ça brillait même pas autant que ce que ça brille maintenant, quoi. Les peintures, si je la peins en peinture carrossier, elle va briller. Et ça fera plus du tout d'origine, quoi. Ou alors, je la laisse dans son jus, je repeins le garde-bois avant, à la limite, en essayant de faire ça avec une peinture à la con, mais voire une peinture noire brillant en bombe, pour qu'elle brille pas trop, quoi. Qu'elle reste un peu dans sa patine. Et reprendre un peu ce morceau-là, là aussi, les quelques morceaux que je peux reprendre. À la bombe, ça sera assez simple si je trouve une teinte qui s'approche. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Ou alors, je la restaure complet à neuf, en espérant trouver la déco. Ou je fous une barre de renfort au milieu, une coque comme une Magnum Racing, mais une coque de café racer en fait derrière, des bracelets devant, un disque, je change la fourche avant, je mets un disque, je mets ou un bicylindre ou un kit 80 avec un échappement et gros carburateur, voire double carburateur si j'arrive à trouver les pièces pour enfin un autre moteur pour faire un bicylindre. Mais bon, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que c'est pas dommage d'une bécane qui est toute d'origine, elle a même les catadioptres d'origine. Est-ce que qui est pas en trop mauvais état, est-ce que c'est pas dommage de pas la laisser dans son jus, juste la remettre d'origine, celle jaune, amortisseur jaune, à la limite une paire de poignées toute neuve, même si celles-là, elles sont pas abîmées. Le Reissal, là, c'est moi qui l'ai fait en la nettoyant, quoi, je veux dire, elles étaient nickel, à part qu'elles soient sales. Les jantes l'illustrées, ou alors je la modifie complètement. Je sais pas, j'hésite. J'avoue que je me tâte ou à me faire un projet un peu fou, qui marche dur, ou alors j'en fais juste une mobilette, voilà, pour faire des balades,
Je la laisse dans son jus, du coup, je l'alourdis pas, mais je la fais pas marcher guère plus. Parce que là, si j'y mets une grosse fourche avec un disque devant, ça va l'alourdir un peu aussi. Faut bien admettre que ça roule pas si mal parce que c'est très très léger, quoi, comme machine. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez-y mollo, ouais, je prends des avis, je l'ai pas encore découpé. Il faut que je vous présente ma nouvelle assistante de restauration. Elle restaure tout ce qui est faisceau électrique, câble. Elle dénude vachement. Elle dénude rapide, regardez. Ouais. Tu m'aideras toi pour la remonter cette mobilette? Eh ouais. Donc voilà, juste avant de faire tout ça, pour pas me lancer dans un truc pour engager des frais si le réservoir il est pourri de rouille, je vais passer un coup de caméra dans le réservoir pour voir déjà comment il est. Et en fonction, j'aviserai de ce que j'en fais. J'essaierai de vous mettre les images, je sais pas si je peux enregistrer avec ma caméra. Si je peux, je vous les mets. Comme vous avez pu le voir, ouais, le réservoir, enfin, il y a des parties saines, de tôle saine, donc il est pas non plus trop rouillé, il se percera pas. Hein. Je pense pas que même un traitement Restrom soit nécessaire, mais il y a quand même un petit peu de rouille. Après c'est normal, hein, la machine a été stockée pendant, depuis, on va dire depuis 2007 de ce qu'on sait, donc parce que l'ancien propriétaire est décédé apparemment d'après ce que le couvreur qui me l'a vendu, d'après ce qu'il m'a dit. L'avantage c'est qu'elle avait un bon bouchon. Pour les puristes, à mon avis, ce bouchon, moi il me parle, c'est le bouchon d'une bouteille des sirops William à l'orange. Mais il va super bien. Il va bien, il était bien étanche, donc il l'a coupé quand même de l'humidité. Il se serre bien et tout. C'était génieux. En plus, il recouvre un peu là. C'est pas mal. C'est pas mauvais. Donc il y a un bouchon aussi à trouver bien sûr. Donc je sais pas, s'il y en a qui connaissent, qui l'ont déjà fait là, est-ce qu'il y aurait un produit à mettre dérouillant dedans? Juste un dérouillant, après mettre du mélange jusqu'à rabord, enfin la stocker avec le plein quoi. Suffirait je pense. Déjà je vais y mettre un coup de diluant moi dedans peinture, je pense pour fondre toute la nuit, je vais la bouléguer demain dans la journée plusieurs fois pour essayer d'y faire fondre le caramel qui est à l'intérieur. En espérant que je fonde pas le robinet. Et je sais pas, je vais voir si je mets pas un bouchon à la place. Si je trouve un raccord plomberie qui fait, j'y mets ça. Donc voilà. Allez, la suite à la prochaine vidéo. J'attends vos avis pour voir qu'est-ce que j'en fous de cette petite brêle. Ciao.